Tshisekedi, bonjour. Oui, bonjour, c'est ça. Vous venez de tenir une conférence de presse. Quelles sont les conditions aujourd'hui, si l'on doit parler de conditions, posées par la famille et l'UDPS qui tenait cette conférence de presse conjointe? Non, nous n'avons pas parlé de conditions ici. La conférence de presse servait à communiquer la position ou les sentiments de la famille depuis le décès de notre cher papa. Nous avons dit d'abord dans quelles circonstances il est mort, donc il était entouré des siens au moment où il quittait ce monde. Ensuite, nous avons parlé de la réponse que nous attendons toujours du pouvoir à propos du lieu de sépulture. Nous avons eu des rencontres avec les autorités du pays et ce problème a été évoqué. Nous attendons toujours la réponse. C'est d'ailleurs la raison principale de notre non-arrivée avec la dépouille, on va dire. Donc, ensuite, nous avons parlé des questions de sécurité qui tendent à s'aggraver et qui risqueraient d'atteindre leur apogée si nous rentrons dans l'état actuel de la situation. Donc, il faudrait de ce côté-là faire des efforts pour que le retour, les funérailles de notre président ne soient pas entachées de violence. Vous aviez précédemment déclaré que sans de nouveau Premier ministre, sans le gouvernement issu de l'accord du 31 décembre, il n'y aurait pas ce rapatriement. Vous revenez donc sur vos propres propos? Je n'ai jamais déclaré cela. Je ne vois pas où et quand j'ai pu dire une telle chose. Je n'ai jamais fait de condition de cela. J'ai peut-être rapporté ce que on me dit moi-même. Vous savez que lorsque cette mauvaise nouvelle nous est tombée dessus, j'étais à Kinshasa, donc j'ai été interpellé par plusieurs personnes nous disant il n'est pas question pour nous que la dépouille revienne et soit enterrée par ce gouvernement. Donc ça, je l'ai peut-être rapporté, mais je n'ai jamais dit que c'était la condition que la famille posée au retour de la dépouille. Jamais je n'ai dit ça. Oui, mais Félix Tshisekedi, aujourd'hui, c'est quoi la position de la famille par rapport à cette déclaration ou à ces conditions posées par l'UDPS avant le rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi? Nous demandons à ce que toutes les conditions de sécurité soient réunies. Maintenant, l'UDPS propose que ces conditions de sécurité soient l'application de l'accord du 31 décembre. Ça, c'est la position politique. Nous, en tant que famille, nous disons, peu importe la situation qui prévaudra, pour nous, ce sont des garanties que les funérailles du président Étienne Tshisekedi ne se dérouleront pas dans une agitation qui serait susceptible d'amener des débordements, voire des émeutes, que sais-je encore, comme trouble. Nous voulons que les funérailles soient à la dimension de ce qu'a été ce grand homme et nous ne voulons pas de cela. C'est pour ça que nous avons tendance à donner raison à ceux qui suggèrent l'application de l'accord du 31 décembre parce que ça, c'est l'objet en fait de cette tension et ça pourrait sûrement contribuer à baisser cette tension. Mais ce n'est qu'une suggestion et non pas une condition, pas un préalable. Donc pour la famille de Tshisekedi, même avec le gouvernement Badi Banga, si jamais toutes les conditions sécuritaires sont réunies, le corps de Tshisekedi pourrait être rapatrié? Je peux dire oui et non. Oui dans le sens où s'il n'y a pas de nouvelle nomination d'un Premier ministre, c'est pas ça le problème qui nous empêchera de revenir, mais non dans le sens où c'est plutôt la personne de Sami Badi Banga qui est remise en cause là-dedans. Les militants, nos combattants ne voulant pas voir celui qui est sujet à polémique, dont la position est sujet à polémique au parti, être celui-là même qui sera l'organisateur des funérailles. Donc voilà à peu près la position de la famille. Monsieur Félix Tshisekedi, vous avez tout à l'heure demandé une autopsie du corps de votre défunt père. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas confiance au staff médical qui l'a pris en charge lorsqu'il est rentré à Bruxelles? Non, c'est parce que simplement nous nous posons des questions par rapport d'abord à la dégradation brutale de sa situation.
de son état de santé et par rapport à l'intervention qui est à la base justement de son décès. Donc c'était une intervention qui devrait se faire normalement au niveau local, mais malheureusement, donc une anesthésie qui devait se faire au niveau local, je veux dire, malheureusement cette anesthésie est devenue générale. Donc c'est pour ça qu'on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on est passé de l'anesthésie qui était locale et qui devait le rester, qui pouvait le rester, à une anesthésie générale, parce que c'est suite à cette anesthésie, justement, que le président est parti, donc il ne s'est pas réveillé. Ça, c'est une remise en cause du staff technique à Bruxelles, directement? Il n'y a aucune mise en cause du tout. Nous voulons connaître la vérité. C'est après la vérité que nous établirons s'il y a réellement erreur ou mauvaise intention ou que sais-je encore. Donc on verra. Mais nous voulons connaître, en tant que famille, nous avons besoin de connaître la vérité. Vu le statut du président de l'UDPS, cette demande d'autopsie peut être interprétée comme un acte politique. Est-ce que c'en est un? Moi, je m'en fous passez-moi l'expression, je m'en fous de ceux qui vont interpréter ce qu'ils veulent. Nous sommes avant tout touchés par la perte inopinée d'un être cher. Il est de notre devoir de savoir ce qui s'est réellement passé. Maintenant, ce qu'en diront les uns et les autres n'est vraiment pas notre tasse de thé. Nous voulons faire le deuil de notre père et c'est ça le plus important. Quelles sont ces conditions de sécurité, quelles sont ces garanties de sécurité que vous demandez, en clair? Non, moi je ne suis pas un spécialiste de sécurité. Vous savez qu'il y a des tensions, vous le savez. Vous avez sûrement dû entendre ou voir tous ces débordements. Vous savez qu'il y a une exigence qui se fait de plus en plus pressante de notre base, qui ne veut pas que ce soit ce gouvernement qui organise les funérailles. Donc maintenant, lorsque on veut quand même organiser des funérailles dans ces conditions, il faut que les spécialistes de sécurité puissent nous dire quelles sont les chances de maintenir le calme et la sérénité au moment du déroulement de ces funérailles. Maintenant, c'est pas à moi de le déterminer. Nous exigeons que ceux qui se sont toujours occupés de ça, nous donnent des réponses claires là-dessus et qui pourront nous permettre de garantir aux uns et aux autres la sérénité. En parlant de sérénité, hier dimanche, l'ancien secrétaire général de l'UDPS a été agressé au deuil à Limété. Est-ce que vous avez un message pour tous ces combattants qui ont eu la main lourde? La condamnation, bien sûr. Je n'accepte jamais ce genre d'acte, et surtout quand c'est dirigé en plus contre des membres du parti, des cadres du parti. Je n'accepte pas, je condamne avec la plus grande fermeté ce genre de comportement et je demande à tous ceux qui ont fait cela de ne plus le refaire et au secrétaire général de trouver les responsables et de les punir. On ne peut pas accepter une telle chose et d'autant, surtout en plus dans pareilles circonstances. Étienne Tshisekedi était un homme de paix. On ne peut pas accepter qu'à ses obsèques, à son deuil, il y ait ce genre de comportement. Je le condamne vraiment sans retenue. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Félix Tshisekedi, excusez-moi. Léonard Shehu Kitundu est justement à Bruxelles pour rencontrer la famille. Vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré, oui. Et vous êtes satisfait? La suite de cette rencontre est positive? Positive dans le sens où ça s'est passé sereinement, mais je n'ai pas de réponse aux questions que je viens de vous poser, c'est-à-dire le lieu de sépulture et les garanties de sécurité. Et d'ailleurs, il est d'accord avec moi que ce sont des problèmes essentiels au retour du président. Ça, au moins, je peux vous le dire. Mais malheureusement, il n'a pas été en mesure de me répondre. Il doit en référer à son chef, au président de la République. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Félix Tshisekedi. Encore une fois, nos condoléances et à très bientôt.